on parle du pays. C'est important, ouais, c'est très important. D'abord, vous savez que hier on devait en parler. Je devais en parler, malheureusement je n'en ai pas parlé. Et les fonctionnaires donc, qui ont reçu leur bulletin, et dans certaines banques, il paraît que ça a été débloqué. Vous allez comprendre tout à l'heure de quoi il s'agit. Alors ils ont reçu leur bulletin. Ils ont été à la banque, on leur a dit que l'argent n'est pas disponible. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai échangé avec certains responsables de banque qui disent que par le passé, ils ont le mauvais souvenir, ils ont la mauvaise expérience, que quand ils payent, l'État retarde et parfois c'est très compliqué d'avoir leur argent. Et donc, vous pouvez avoir le bulletin. S'ils n'ont pas l'ordre de virement levé, s'ils n'ont pas levé, ils ne vous payent pas. Donc, si la méfiance a atteint ce niveau, ça c'est encore très préoccupant. Il faut interroger un peu le mode de gestion ou même le comportement des agents publics. Et c'est pour ça d'ailleurs j'en parle. Et parce que si les banques donc on peut éditer le bulletin. Oui, bien sûr, c'est possible. C'est possible, oui. Ça se fait. Ouais. Et de façon régulière même d'ailleurs. Oui, l'État peut vous dire c'est disponible dans les banques. Vous partez, les banques disent non, on n'a pas l'argent. Il faut qu'ils... Oui, mais en principe, est-ce que le virement ne devrait pas précéder l'émission? Non, avant, à partir du moment que les bulletins sont faits, les gens payaient. On payait et après, lors de virement, les banques ont l'argent. Donc, les banques reçoivent l'argent de l'État. Voilà, donc c'est une garantie. Donc, quoi. En fait, c'est le process, quoi. Le bulletin est émis 15 jours avant même le salaire, parfois. C'est le process. Quand l'État émet le bulletin, ça veut dire qu'il y a une disponibilité préservée. Exactement. Donc, le montant, il est là et il va être engagé. Et donc, il y a un est-ce que la communication du Premier ministre n'est pas passée par là quand il dit que la situation économique... Non, ça c'est avant. Ça ne date pas de maintenant. Non, je parle de maintenant, le fait que les banques... La méfiance de la banque ne date pas de maintenant. C'est ce que non, ce que vous relevez là, c'est quand? Non, il y a très longtemps. Non, ça c'est longtemps. Oui, ça date de très longtemps. Ça ne date pas de l'ère Baouri. Ça date de très longtemps, cette méfiance-là entre les banques et les institutions. Non, ce que vous dites là. C'est de ça que je parle. Non, est-ce que les bulletins de salaire qui sont émis et qui ne sont pas perçus, c'est maintenant ou c'est quand? Je dis ça date de très longtemps, c'est pas maintenant. C'est une situation que nous vivons et donc qui continue et ça veut dire que la confiance n'est pas encore établie et ça doit être corrigé. Le travail, donc de l'actuel Premier ministre. Le défi pour le Premier ministre et le pôle économique. L'autre chose, parce que les gens nous interpellent, on nous demande quand le bateau. Mais c'est un peu très compliqué. Le bateau pour la fourniture du courant. Non, ce n'est plus un bateau turc. Hein. Mais le bateau. C'est le bateau qui... Anglais? Non, le bateau qui est loué par l'homme d'affaires guinéen là. Cassius du bateau. Cassius. Donc ils sont arrangés à acheter un bateau et voir. Donc finalement ils l'ont acheté. Oui, le bateau. Oui, c'est un bateau qui n'est pas turc, Donc c'est un autre bateau qui doit arriver selon les informations. Mais le bateau ne peut pas venir en ce moment et ça, cette information. Pour quelle raison? Il faut donner pour des problèmes de ressources, financières. Alors, je vais vous présenter brièvement le tableau. Le tableau, il est encore très compliqué. Ah bon? Pour qui? Pour l'État, pas pour les autorités? Oui, pour nous, parce que c'est nous qui subissons malheureusement les conséquences de ce tableau sombre-là. Alors, je vais vous présenter le tableau. Vous savez, on ne peut pas envoyer le bateau parce que l'État doit déjà devoir à ses fournisseurs d'électricité beaucoup d'argent. Swapiti, par exemple, c'est plus de 200 millions de dollars. Kaleta, c'est plus de 100 millions de dollars. Et Tepawa, c'est plus de 50 millions de dollars. Donc, qui est en bas à la tannerie. Voilà, qui est à la tannerie. Sans compter ce que l'État doit aux traders, aux pétroliers. Donc ça, c'est beaucoup d'argent. Alors, dans ce contexte-là, l'État leur doit d'abord aucune société sérieuse, ayant cette information-là, qui s'est informée de la situation de ce tableau, ne peut pas s'engager avec un État qui n'honore pas ses engagements avec ses partenaires. Oui, justement, ça c'est une première chose. Mais cette société qui prend le risque de s'engager, il faut s'interroger sur la nature de cette société. Elle doit être très douteuse. Alors donc la société va venir. Maintenant, si la société s'engage de nature très douteuse,
il y a les fournisseurs qui sont là et forcément qui vont menacer et qui vont aller jusqu'à interrompre leur service pour l'État. Ça veut dire que ceux qui viennent par là, voilà. on va retirer... Non, beaucoup plus. Oui, parce que vous ne pouvez pas commander, peut-être vous ne pouvez pas donner à ceux qui viennent d'arriver, cependant, ceux qui sont déjà là, vous leur devez beaucoup d'argent. Alors, maintenant, alors qu'un nouveau client aussi ne peut pas venir sans au moins que quelque chose ne lui soit versé. Justement, et c'est pour ça il y a des communiqués qui sont, je ne sais pas qui rédige les communiqués de l'EDG. Il faut que le ministre prenne ses responsabilités. À ce niveau, et parce qu'ils font du n'importe quoi à l'EDG, parce qu'il y a des informations qui sont données dans les communiqués précédents qui sont totalement fausses. Quand on a dit qu'on coupe le courant à cause de l'entretien des groupes de Tepawa, ça c'est pas vrai, c'est faux, c'est une routine, c'est quelque chose qui se passe depuis très longtemps. Donc c'est en fonction des heures travaillées. Donc ils font une programmation et d'ailleurs le groupe, selon nos informations qui étaient en réparation ce jour-là, ça ne peut même pas couvrir l'alimentation en électricité de 2 quartiers. Oui, mais quand ils donc disent on ne peut pas dire à cause de ça, ce que vous dites, on peut pas dire à cause de ça. Le courant c'est de 7h à 17h à 7h. Non, il faut pas qu'ils trouvent des prétextes. Ce que le DG doit faire, le DG n'a qu'à dire la vérité. C'est tout. Dire on ne peut pas donner le courant. Mais cependant, quand vous dites vous ne pouvez pas donner le courant en ce moment, vous ne pouvez pas simplement dire que les gens doivent se tenir à l'éternel, au ciel, c'est-à-dire à Dieu quand il y aura l'eau dans le barrage, on va avoir. Mais il faut une solution palliative. Au-delà de ça, qu'est-ce que le DG compte faire sur la base de vos informations? Il n'y a aucune solution palliative. Oui, il faut trouver une solution. Mais il faut proposer. Et parce qu'il se peut aussi qu'il n'y a pas... Regardez, je vous donne un exemple. L'année dernière, à la même date, la capacité énergétique de Caleta, cumulée de Caleta et Garafiri, c'était 450 MW. Cette année, à la même date, c'est 240 MW. Et l'année surpassée, c'était autour de 500 MW. Donc, ça veut dire que avec le réchauffement climatique, c'est la décroissance. Voilà, justement, il faut trouver une solution. Mais malheureusement, les gens ne sont pas dans cette logique-là, dans cette dynamique à l'EDG. Mais la solution dont vous parlez là, la solution, c'est la construction peut-être d'une centrale qui pourrait... Non, mais un État qui n'est pas capable déjà de payer ses fournisseurs... Mais l'État doit être... les gens vont rester comme ça. Non. Les gens vont rester... Parce qu'on compte sur l'interconnexion, il y a aussi un problème. Parce qu'on m'a parlé de l'interconnexion, de prendre le courant à partir de la Côte d'Ivoire, parce que l'interconnexion l'interconnexion a déjà desservi même à ce niveau. L'État reste redevable à la Côte d'Ivoire. Il peut y avoir une compensation. Mais le problème aussi, il y a la Côte d'Ivoire à cause du boom, à cause de la demande qui s'accroît, donc a des difficultés à servir l'intérieur, à servir l'intérieur et à servir les pays, comme on appelle les autres pays, notamment le Mali. On se souvient, il y a ce problème-là au Mali, et parce que la Côte d'Ivoire a diminué drastiquement, a coupé, a diminué plus tard. Donc sa fourniture d'électricité au Mali, on avait pensé pour un premier temps au Mali que qui n'ont pas été payées. Voilà, pour un premier temps, on avait pensé que c'était lié à la crise politique, mais ce n'est pas ça. On a parlé de factures, mais en réalité aussi que la Côte d'Ivoire n'a pas cette capacité, qu'elle pourrait fournir, donc de donner, parce qu'elle est en train d'en créer. Mais surtout après l'organisation de la demande d'Afrique. Donc justement, partout ça s'accroît et il faut que nous aussi, de notre côté en Guinée, qu'on essaie de